Bueno, entonces le damos las bienvenidas a todos los que nos están escuchando el día de hoy en nuestro podcast Al Otro Lado. El día de hoy tenemos a un invitado especial y estaremos que se introduzca. Bonjour, Bonjour, ça va bien? ça va très bien toi? Ça va bien, merci. Merci pour être là aujourd'hui avec nous. Je vais te laisser un petit moment pour te présenter. Oui, merci de me recevoir, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc, mon nom est Vincent Robert, je travaille chez Cowen Assurance. Ça fait maintenant 8 ans que je suis dans l'industrie, donc assurance collective, régime de retraite, un peu partout au Canada, principalement au Québec. Donc voilà, je suis ici pour répondre à vos questions aujourd'hui. Parfait, merci. C'est ça, on va justement commencer pour expliquer c'est qui Cowen. Cowen existe depuis longtemps, mais ça fait 35 ans qu'on administre des régimes d'assurance pour près de 400 000 participants à travers le Canada. Donc, Cowen a développé une expertise pour les régimes d'assurance pour les travailleurs étrangers temporaires qui viennent ici au Canada pour travailler. Donc, on a développé différents programmes avec des produits d'assurance, avec nos partenaires assureurs qui permettent d'offrir des régimes qui sont comparables aux régimes provinciaux. Donc, en tant que travailleur, pour vous, Cowen, ça représente l'accès à des soins de santé en cas de besoin. Donc, on fournit la carte et différentes couvertures d'assurance qu'on va expliquer aujourd'hui là, pour les différents travailleurs qui sont assurés avec le programme de ferme. Parfait. Alors, il y en a beaucoup de TET qui sont assurés avec Cowen. Alors, pourquoi c'est important d'avoir une assurance privée? Donc, en cas de maladie ou d'accident, c'est très important d'avoir une protection financière en cas de besoin. Donc, évidemment, si vous vous blessez ou vous tombez malade, vous avez besoin de médicaments, donc c'est important d'avoir une assurance. Donc, c'est pour ça que Cowen, en collaboration avec Firme, a bâti ce programme-là pour les travailleurs étrangers. Le régime provincial, donc les travailleurs étrangers qui ont accès à la RAMQ, vont avoir un régime de base. Donc, ce qui est hospitalisation, accès à des médecins et tout, va être couvert par le régime public. Par contre, tous les soins complémentaires vont être couverts par le régime de Cowen, le régime privé. Donc, il y a différents volets dans cette assurance-là qu'on va pouvoir explorer aujourd'hui, même jusqu'à des volets d'assurance vie, d'assurance salaire et même maladie grave. Alors, dans quelles circonstances ou comment est-ce que les TET peuvent bénéficier de ces services? Oui, mais comme je l'expliquais, en cas de maladie ou d'accident, vous allez avoir besoin de soins, de consulter un médecin ou encore des professionnels de la santé. Alors, si vous vous blessez durant le travail, c'est important de comprendre que c'est la CNSST qui va offrir, qui pourrait être responsable des réclamations qui sont encourues durant les heures de travail. En dehors de cela, même principe, vous tombez sur la glace, vous vous blessez ou vous tombez malade, c'est vraiment l'assurance Cowen qui va couvrir. Donc, si vous avez besoin de médicaments, comme je l'expliquais, qui sont prescrits par un médecin ou encore de consulter un physiothérapeute, par exemple, vous allez avoir accès aux soins via Cowen. En cas de doute, c'est certain, n'hésitez pas à contacter Cowen, poser vos questions. Avant d'engager des frais, c'est certain qu'on va recommander de valider que vous avez bien la couverture. Des fois, c'est des frais qui peuvent représenter des montants considérables. Donc, pour avoir un plan de traitement, un estimé, on vous recommande toujours de contacter Cowen auparavant. Parfait. Je pense que je vais remettre plus ici. Alors, c'est quoi, que couvre exactement Cowen? C'est une très bonne question. Puis quand les travailleurs adhèrent à l'assurance, ils vont recevoir une trousse d'informations dans laquelle on va retrouver la carte, puis également un document qui va expliquer qu'est-ce qui est couvert par l'assurance. Donc, la couverture est très vaste. Comme je l'expliquais, c'est certain que le régime provincial RAMQ, c'est une couverture qui est plutôt limitée. Quand on tombe dans l'assurance avec Cowen, on va aller chercher différents volets, tels que différentes fournitures médicales telles que des chaussures orthopédiques, des orthèses, des fournitures pour diabétiques. Ensuite, tout le volet services paramédicaux. Il y a plusieurs professionnels de la santé qui sont couverts jusqu'à 250 $
par praticien par année. Donc, on parle d'un physiothérapeute, un chiro, ostéopathe. Il y en a quelques-uns là, qui sont couverts par le régime. Par la suite, niveau soins dentaires, on va en parler dans un instant, mais il y a une couverture en cas de blessures accidentelles aux dents. Également des soins d'urgence dentaire. Ensuite, il y a les autres volets qui sont non négligeables. Assurance vie, qu'on va expliquer. L'assurance salaire également, en cas de maladie, d'hospitalisation. Et maladie grave. Donc, dans le cas d'un diagnostic de maladie grave, il y a une liste de maladies, de conditions médicales qui vont permettre d'aller chercher un montant forfaitaire via l'assurance de carbone. Donc, voilà, c'est vraiment un régime qui, le but, c'est de répondre aux besoins des travailleurs tout au long de leur contrat de travail, s'assurer qu'ils ont accès à des soins de santé via Cowen. Parfait. Alors, une des questions qui nous arrive souvent, qu'on entend souvent, c'est qu'est-ce qui se passe s'ils n'ont pas leur carte de Cowen et qu'ils doivent aller acheter, par exemple, des médicaments. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'ils font? La carte Cowen est acceptée dans 99,5% des pharmacies à travers le Canada. C'est une de nos grandes forces, notre réseau de fournisseurs. Donc, généralement, quand vous avez la carte, il ne devrait pas y avoir de problème pour les transactions. Par contre, il y a des différentes choses qui peuvent arriver. Si la carte, par exemple, ne fonctionne pas, c'est pas commun, mais c'est pas impossible non plus. Donc, il y a différentes façons de procéder. C'est certain qu'on va toujours favoriser le paiement direct parce qu'à ce moment-là, le travailleur n'a pas à débourser de sa poche. Donc, en cas de difficulté avec la transaction en pharmacie, il y a moyen de contacter notre centre d'appel ou d'inviter la pharmacie à nous contacter pour qu'on puisse faciliter la transaction. Généralement, ça fonctionne bien. Dans le cas où on n'y arrive pas, à ce moment-là, le travailleur peut toujours payer de sa poche ses médicaments, puis nous soumettre le reçu pour un remboursement. Je vais expliquer bientôt les façons de soumettre le reçu, mais vous avez toujours la possibilité de payer le médicament, puis de nous le transmettre. Et c'est où exactement qu'ils peuvent transmettre ça? Est-ce qu'il y a une information? Oui, donc dans la trousse d'informations que les travailleurs reçoivent ou via notre site web, peut-être qu'on pourra partager les liens là, avec le podcast, mais il y a toutes les façons de réclamer. Donc, je peux les expliquer rapidement. Paiement direct chez le fournisseur, c'est ce qu'on va privilégier. Pour les autres réclamations pour lesquelles il n'y a pas une option de paiement direct ou il n'était pas accessible à ce moment-là, la façon la plus simple, je vous dirais, c'est notre portail en ligne pour les membres. Donc, vous pouvez aller sur notre site cowengroup.ca, aller dans la section portail membre, vous pouvez vous enregistrer, créer votre compte et vous pouvez soumettre les réclamations en ligne. Donc, pour procéder, vous allez devoir rentrer vos renseignements personnels. On vous encourage aussi à rentrer vos informations bancaires si vous avez un compte canadien pour qu'on puisse vous rembourser directement dans votre compte, ce qui est beaucoup plus rapide que de vous envoyer un chèque par la poste. Donc, vous rentrez les informations, vous allez déposer une copie du reçu aussi. Donc, si par exemple, c'est pour un médicament, vous pouvez prendre une photo du reçu sur votre téléphone, puis la soumettre en ligne avec votre réclamation. Sinon, vous pouvez le numériser aussi, puis le faire via un ordinateur. Les autres façons, on a un formulaire de réclamation. Donc, il y a également une copie qui vous est transmise dans votre trousse de bienvenue. Elle est disponible aussi en ligne. Donc, vous pouvez voir avec votre employeur, vous pouvez contacter Cowen pour vous remettre le formulaire de réclamation dans lequel vous allez remplir certaines informations bien simples. Vous allez devoir vous identifier avec votre numéro de certificat qui apparaît sur votre carte et puis donner les détails de votre réclamation. Donc, si c'est des soins de physiothérapie, vous allez devoir indiquer la date que vous avez reçu les soins, le montant, le nom du fournisseur, etc. Tout ça sur le formulaire. Puis, vous pouvez nous l'envoyer par courriel ou encore par la poste. Donc, la poste, c'est toujours une option. C'est certain qu'il y a des délais additionnels, par contre, par le temps que nous, on reçoive la réclamation, qu'on la traite, puis qu'on émette un remboursement, soit par chèque ou encore par dépôt direct si vous avez fourni vos informations bancaires. Dans tous les cas, si vous avez des questions, évidemment, appelez-nous. Parfait, merci. Et ensuite, une autre question, c'est quand ça fait 3 mois à peu près qu'un travailleur est là.
et qu'il... excuse-moi. Alors, des fois, ça arrive aussi qu'il y a des travailleurs qui disent « Oh, ça fait 3 mois, j'ai pas... » Pas reçu sa carte. Ouais, excuse-moi. Mais non, pas de ça. Alors, des fois, il y a des travailleurs qui nous disent que ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas encore reçu leur carte et comment ils peuvent aller la chercher. Bonne question. Ferme, comme je vais l'expliquer, est responsable de coordonner le programme d'assurance. Donc, va faire vraiment la courroie de transmission entre les employeurs et Cowen. Donc, c'est Ferme qui va nous transmettre régulièrement les arrivées de travailleurs. Même chose pour les départs. Mais dans le cas de nouveaux travailleurs, lorsqu'on reçoit les informations du travailleur, généralement, dans les 5 jours ouvrables, on va traiter l'adhésion et émettre une carte. Donc, généralement, à l'intérieur de 2 à 3 semaines, le travailleur devrait avoir reçu sa carte. Par contre, ça peut arriver que la carte s'est perdue dans la poste ou on n'a pas reçu l'adhésion, il y a eu un problème dans le transfert d'informations. Donc, si ça fait 3 mois, ce n'est pas normal. Donc, première chose à faire, valider avec votre employeur que l'employeur avait bel et bien traité l'adhésion avec Ferme. Puis, si Ferme, ensuite, peut faire le suivi avec Cowen, on devrait être capable d'émettre une carte. En cas d'urgence, encore une fois, appelez-nous. Si vous avez besoin d'être hospitalisé et tout, vous avez besoin de soins avec le régime Cowen, appelez-nous pour qu'on puisse vous donner... Il y a différentes façons. La carte physique en plastique, ça fonctionne bien, mais pour accélérer le tout, on pourrait même vous envoyer une carte électronique par courriel, par exemple. Du moment que vous avez les informations de votre certificat, votre numéro de police, vous allez être en mesure d'avoir accès à l'assurance. Parfait. Et alors, pour des interventions ou des cas d'urgence, est-ce que Cowen couvre, et je sais que vous avez parlé un peu, mais est-ce que Cowen couvre une partie du salaire? Oui, donc si vous vous blessez dans le cadre du travail, donc durant les heures de travail, il faut bien faire la distinction avec la CNSST, ce qui est un accident de travail qui va couvrir à ce moment-là votre salaire. En dehors du travail, ben oui, vous avez une couverture qui pourrait aller rembourser jusqu'à 90% de votre salaire pour une période allant jusqu'à 8 semaines. Donc, si vous devez être arrêté, première chose à faire, c'est de valider avec votre employeur, de coordonner la réclamation et tout. Et ensuite, ben, si vous êtes éligible, effectivement, là, il y a une protection pour votre salaire. Et alors, une question encore qui nous arrive souvent, c'est est-ce que Cowen couvre les frais dentaires? C'est une très bonne question, effectivement, qui nous est posée régulièrement. Donc, il n'y a pas de soins dentaires préventifs dans le régime. Donc, si vous avez besoin d'un nettoyage, détartrage, d'entretien des dents, le programme n'est pas conçu pour ça. Donc, il n'y a pas de couverture pour ces soins dentaires-là. Les soins dentaires qui sont couverts, c'est vraiment des soins dentaires en cas d'urgence ou d'accident. Donc, un accident, encore là, on arrive au printemps, mais l'hiver, vous glissez sur la glace, vous cassez une dent, puis vous avez besoin de soins dentaires. À ce moment-là, oui, il peut y avoir une couverture pour ça. Ça doit être fait ça doit être un accident à une dent qui est considérée saine et naturelle. Donc, si vous avez déjà une dent qui est abîmée, qui est en mauvais état, possible que ce ne soit pas couvert. Dans tous les cas, vérifiez avec votre dentiste qui nous envoie ce qu'on appelle un plan de traitement, un estimé pour être certain que les soins vont être couverts. Au niveau des soins d'urgence, ben à ce moment-là, oui, il y a aussi une couverture. Donc, si vous avez un cas où est-ce que vous devez avoir, un traitement de canal d'urgence, même principe, on vous encourage à consulter votre dentiste qui va prescrire le soin d'urgence, qui va bâtir un estimé, un plan de traitement, pour qu'ensuite, nous, on puisse évaluer si oui, on va le couvrir ou sinon, c'est pas couvert. Parfait. Alors, aussi, un autre service qu'on se fait demander, c'est si Cowen couvre la physiothérapie. Et si oui, combien de séances? Oui, donc la physiothérapie rentre dans les services paramédicaux. Donc, il y en a quelques-uns. J'ai parlé de chiro, j'ai parlé d'ostéopathe et tout.
la physiothérapie en fait partie. Donc, si vous devez voir un physiothérapeute, vous avez jusqu'à 250 $ par année calendrier qui est couverte par le régime d'assurance. Combien de séances? Il n'y a pas de limite en tant que telle au niveau des séances, mais c'est certain qu'au Québec, les frais habituels pour un physiothérapeute peuvent varier entre 100 et 130 $. Là. Donc, vous pouvez estimer avoir droit à 2 à 3 sessions qui vont être remboursées. Si vous devez avoir des sessions additionnelles, ça va être à vos frais à ce moment-là. Là. Parfait. Et admettons qu'il y a un TT qui dise, bon, j'ai fait une réclamation. Mm-hmm. Alors là, ils se demandent c'est avec qui qu'ils doivent s'approcher pour faire un suivi de leur réclamation. Donc, si la réclamation a été soumise à Carwin, vous pouvez nous contacter. On va laisser nos coordonnées là, pour faire le suivi de la réclamation. Donc, Carwin, dans son rôle, travaille évidemment avec Ferme dans toute la coordination du programme. Dans notre rôle, on est responsable du paiement des réclamations. Donc, Ferme n'a pas accès nécessairement aux informations de réclamation qui sont confidentielles. Ça vous appartient. Donc, vraiment, le suivi doit être fait directement avec Carwin. Parfait. Et ensuite, comment est-ce qu'ils peuvent trouver leur information ou leur police qu'on appelle? Oui, donc, comme je l'ai mentionné à quelques reprises, la trousse de bienvenue contient les informations sur l'assurance, dans lequel on va aller voir le détail au niveau des couvertures d'assurance. Qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui est remboursé par mon plan. C'est certain qu'on est en 2024, donc on évolue, puis on a différentes idées, différents projets pour tenter d'amener ces informations-là de façon beaucoup plus digitale, électronique. Donc, si vous avez accès à un téléphone, un ordinateur, un portable, vous pouvez vous enregistrer en ligne pour créer votre compte dans lequel vous allez avoir accès aussi aux informations. Donc, oui, vous le recevez de façon papier, mais par la suite de façon digitale ou en nous contactant, on peut également vous transmettre l'information sur l'assurance, donc tout ce qui est couvert. Là. Parfait, merci. Et ensuite, on parle aussi d'assurance vie. Mm-hmm. Alors, c'est quoi, tu peux toucher un peu plus, c'est quoi exactement une assurance vie? Mm-hmm. Et, excuse-moi, je pense qu'il y avait une autre question, excuse-moi. Bon, alors, on parle un peu de l'assurance de vie. Alors, c'est quoi exactement et comment est-ce qu'elle fonctionne? Donc, vous avez une protection d'assurance vie dans le régime d'assurance. Donc, l'assurance vie, c'est en cas de décès, il y a un montant qui peut être versé à ce qu'on appelle des bénéficiaires. Donc, dans le régime, on a un montant de 50 000 $ que si vous décédez, malheureusement, va être versé à des personnes que vous devez désigner. Donc, un bénéficiaire, comme je l'explique, ça peut être, généralement, on va référer aux conjoints, aux conjointes, aux enfants, des membres de la famille, des amis. Donc, c'est assez flexible. Quand vous adhérez au régime avec votre employeur, généralement, il y a un formulaire pour pouvoir désigner les personnes qui, en cas de décès, vont recevoir l'argent. Ça peut être une personne qui reçoit 100% du montant ou ça peut être divisé en parts, soit égales ou différentes à différentes personnes. Donc, si vous avez 3 enfants, vous voulez répartir entre les 3 enfants le montant de l'assurance vie, c'est possible de le faire. Vous allez l'indiquer sur le formulaire de désignation de bénéficiaire. Si vous avez peut-être désigné des bénéficiaires dans le passé, puis vous ne vous souvenez plus qui sont les bénéficiaires, première chose à faire, valider avec votre employeur qui devrait avoir conservé une copie du formulaire de bénéficiaire parce que c'est l'employeur qui est responsable. Sinon, vous pouvez tenter de rejoindre Carwin pour qu'on puisse valider dans nos dossiers, voir si on est capable de vous donner l'information. Parfait. Et juste, je vais laisser une pause. Mm-hmm. Et en parlant un peu plus des bénéficiaires, admettons que justement, ils ont oublié ou ils veulent changer ça. Je sais, vous venez de dire comme quoi c'est communiqué avec vous. Est-ce que c'est possible, admettons, qu'une autre personne extérieure, un autre organisme ou bien ferme peuvent communiquer avec vous pour changer ça aussi?
Donc, c'est vraiment le travailleur qui a l'assurance vie qui doit désigner les bénéficiaires puis qui est responsable de les tenir à jour. Donc, si vous avez un changement dans votre situation familiale, par exemple, puis vous voulez remplacer le bénéficiaire, c'est votre responsabilité de le faire. Nous, avec l'assureur, donc s'il y a une réclamation d'assurance vie, on va toujours valider la dernière version du formulaire qui est généralement maintenue par l'employeur. Si on en a une copie, on va pouvoir valider dans nos dossiers, mais la désignation de bénéficiaire la plus à jour va être utilisée pour traiter la réclamation de l'assurance vie. Parfait. Et aussi une autre question qui arrive souvent. Eh bien, en fait, toutes ces questions, c'est que nous arrivent souvent. Mm-hmm. Mais une autre, c'est s'ils achètent des médicaments, comment ils... Oui. S'ils achètent des médicaments, comment est-ce qu'ils peuvent demander les remboursements? Oui, c'est le même principe un peu que j'expliquais. Les médicaments, encore une fois, bon, premièrement, ça peut être assez dispendieux. Donc, paiement direct avec la carte Cowen, c'est ce qu'on favorise. Si le travailleur n'a pas sa carte avec lui, l'a égaré peut-être ou l'a jamais reçu, a besoin de médicaments, donc vous pouvez payer de votre poche, puis demander un remboursement à Cowen avec les différentes façons que j'ai expliquées, là, soit en ligne, avec le formulaire papier que vous pouvez nous envoyer par courriel ou encore par la poste. Parfait. Et admettons qu'il y a des TET qui ont un suivi médical à leur pays, qu'ils arrivent. Est-ce qu'ils peuvent être suivis ici et être couverts par Cowen? C'est une très bonne question parce qu'il y a plusieurs programmes d'assurance qui existent qui vont avoir des clauses de conditions préexistantes. Donc, ce qu'on appelle une condition préexistante, c'est que le travailleur avait déjà consulté un médecin ou un professionnel de la santé avant d'arriver au pays. Donc, dans le cas d'une réclamation qui est liée à une condition préexistante, dans plusieurs programmes, il peut y avoir des exclusions où est-ce que l'assureur va refuser de payer. Dans le cas de Cowen, le programme qu'on a bâti avec Ferme, il n'y a pas de condition préexistante. Donc, si le travailleur avait déjà une condition médicale pour laquelle il avait consulté un professionnel de la santé avant d'arriver, pour nous, il n'y a pas d'impact. On ne va pas évaluer, voir s'il y avait une condition. On va traiter les réclamations sans en tenir compte. Parfait. Et si un travailleur tombe malade soudainement, comment est-ce qu'ils peuvent aller chercher un médecin? Bon, Cowen a un site web qui donne accès à notre réseau de fournisseurs. Donc, comme je l'expliquais, notre réseau est très, très vaste. On a accès à la très grande majorité des hôpitaux, des médecins professionnels de la santé à travers le pays, principalement au Québec. Donc, première chose à faire, on vous invite à consulter notre site web pour trouver un fournisseur de soins qui est près de votre emplacement. Donc, partout au Québec, là, on est présent. Donc, si vous avez besoin de soins, c'est la première chose à faire. Trouver qui peut vous prendre en charge. Vous pouvez nous contacter par téléphone aussi, donc en cas de besoin. Puis si c'est un cas vraiment urgent, donc c'est sûr qu'on vous encourage à voir avec votre employeur pour trouver un hôpital si vous devez vous rendre à l'hôpital. Puis dans les cas plus graves où est-ce que vous êtes vraiment inquiet ou que ça devient dangereux pour votre vie ou votre santé, vous pouvez toujours appeler le 911 aussi là, pour être pris en charge. Et je sais comme quoi vous avez parlé qu'ils peuvent appeler Cowen. Mais la majorité des TET, comme je ne sais pas, vous le savez sûrement, ils parlent espagnol. Alors, ils nous disent souvent comme quoi ils ont essayé d'appeler, mais la personne qui a répondu a dit comme quoi ils ne parlent pas espagnol. Alors, est-ce qu'il y a une autre façon de contacter Cowen ou bien s'il y a une ligne spéciale peut-être en espagnol? C'est une bonne question. On aimerait pouvoir offrir un service dans toutes les langues. Là. C'est sûr qu'il y a certaines contraintes, donc français, anglais, sans problème. On a accès à différents services de traduction en direct qui nous permet à ce moment-là d'échanger avec le travailleur. C'est pas un service qui est toujours disponible. Donc, actuellement, je vous dirais que ça sera pas toujours possible d'avoir un service en espagnol
Même chose pour le service de télémédecine. Donc, je vais l'expliquer un peu avec le fournisseur qui est en place. Il y a pas toujours accès à des soins en espagnol, malheureusement. Par contre, c'est certain que le programme est en croissance. On travaille très fort avec Ferme pour tenter d'offrir de plus en plus un service en espagnol qui va permettre aux travailleurs d'avoir accès aux soins. Ben oui, je pense on attend tous à voir les moments que Cowan nous dise ah oui, on a une ligne en espagnol, alors on a hâte comme quoi que ça soit une réalité au futur. Oui, absolument. Puis on a fourni, tout le matériel est toujours traduit en français, en anglais puis en espagnol. Donc les trousses de bienvenue que vous recevez avec l'information sur l'assurance va être disponible en espagnol. Là. Donc qu'est-ce qui est couvert par le régime, nos formulaires et tout, on a des versions en espagnol. C'est juste que par téléphone, effectivement, c'est souvent un défi là, où est-ce qu'on n'est pas toujours en mesure d'offrir un service en espagnol, malheureusement. Et aussi, une autre situation qui peut arriver, c'est le fait qu'ils nous disent que la personne est tombée malade, mais que son visa et son permis de travail est en train d'expirer. Mm-hmm. Alors, est-ce que Cowan peut couvrir des frais médicaux à ce moment-là? Oui, puis dans des situations comme ça, c'est très important d'être en contact avec Ferme afin que Ferme coordonne une prolongation d'assurance avec Cowan. Donc, dans notre contrat, la façon qui est bâtie, si la personne est prise en charge, est hospitalisée dans un hôpital, un établissement de soins, la couverture va se maintenir. Donc, oui, ça peut être prolongé, mais c'est important que ça soit coordonné avec Ferme pour que Cowan ait l'information. Parce que sinon, nous, de notre côté, si on n'a pas l'information que la personne est présentement prise en charge au niveau des soins de santé, nous, la couverture pourrait terminer. Donc, c'est pour ça que c'est important vraiment d'avoir une bonne communication avec Ferme. Et aussi, on peut, pour toucher un peu au même sujet, qu'est-ce qui se passe si il y a un accident, une maladie, mais qu'ils doivent retourner à leur pays? Est-ce qu'ils peuvent être couverts à leur pays ou est-ce qu'ils peuvent faire un suivi à leur pays et être couverts par Cowan? Donc, dans certains cas, oui, c'est possible. Donc, il y a une couverture dans le plan d'assurance qu'on appelle la couverture de rapatriement. Le rapatriement, la façon que ça fonctionne, c'est que si l'équipe médicale qui vous prend en charge détermine que vous devriez continuer vos soins dans votre pays d'origine, ils peuvent à ce moment-là donner les instructions pour vous rapatrier. À ce moment-là, l'établissement de soins, soit l'hôpital ou les médecins, peu importe, doivent absolument contacter Cowan pour que nous, on puisse évaluer la situation avec le diagnostic, les traitements, puis les raisons qui poussent à rapatrier le travailleur dans son pays d'origine. Donc, notre équipe va l'évaluer. On a une équipe de spécialistes juste pour ça. Si c'est approuvé, Cowan va à ce moment-là coordonner la prise en charge avec un fournisseur de transport médical. Il y a différentes formes que cela peut prendre, que ce soit une infirmière, un infirmier qui accompagne le travailleur durant le transport jusqu'à son pays d'origine. À ce moment-là, nous, on va pouvoir coordonner le tout. L'infirmier va être responsable de suivre l'état de santé du travailleur tout au long du voyagement. Dans des cas plus graves, on peut avoir même jusqu'à une équipe médicale là, avec un avion spécialisé ou un hélicoptère qui va s'assurer de transporter le travailleur jusqu'à son pays d'origine, puis de suivre l'état de santé tout au long du transport. Dans tous les cas, Cowan s'assure de coordonner pour offrir le bon service, le bon rapatriement du travailleur. Rendu dans son pays d'origine, oui, à ce moment-là, la couverture peut se maintenir. Il y a certaines limites, par contre. Donc, les soins peuvent être donnés jusqu'à une période de 90 jours et jusqu'à un montant de 3 500 $. Donc, il faut vraiment tenir compte là, s'il y a des soins qui sont faits au pays d'origine. Alors, si la personne atteint une maladie terminale,
Et ensuite, ben, c'est ça, ils retournent à leur pays. Est-ce qu'ils peuvent être couverts par Cowan? Donc, dans le cas d'un diagnostic d'une maladie grave, il y a une couverture avec notre partenaire Allstate qui va couvrir jusqu'à 9 conditions médicales. Donc, que ce soit un cas de cancer ou une crise cardiaque, un AVC, il peut y avoir un montant qui vous est versé jusqu'à 5 000 $. Donc, dans la couverture d'assurance, là, il y a les détails. Donc, si vous recevez un tel diagnostic, vous avez un montant qui peut vous être versé par Cowan. Parfait. Alors, si, excuse-moi, si la personne arrive et nous dit comme quoi sa carte Cowan est expirée, est-ce que, excuse-moi, si la personne arrive et dit que sa carte est expirée, sa carte Cowan est expirée, c'est quoi le processus pour le renouvellement? Bonne question. Ferme, comme je l'ai expliqué, est responsable de toute la coordination du programme. Donc, les arrivées de travailleurs, les départs, également les prolongations ou même les transferts. Donc, on a des travailleurs qui vont travailler avec un employeur A, puis vont transférer l'employeur B pour un nouveau terme. Donc, encore une fois, c'est vraiment la ferme qui va transmettre les informations à Cowan, puis s'assurer que l'assurance va être maintenue. Dans notre cas, ce qui est le plus important, c'est de s'assurer que tout au long du contrat de travail du travailleur, que ce soit un contrat de base, un contrat qui est prolongé ou transféré, l'assurance doit être maintenue. Donc, c'est certain que si il y a une carte qui expire, généralement, c'est parce que le travailleur a terminé son contrat de travail puis il va retourner dans son pays d'origine. Si le travailleur renouvelle son contrat, reste au pays, avec le même employeur ou avec un autre employeur, généralement, encore une fois, Ferme va nous transmettre l'information, puis il y a une nouvelle carte qui est émise. Par contre, ce qui est nouveau pour 2024, c'est qu'on va éliminer la date d'expiration sur la carte. Parce qu'en tant que tel, le numéro de certificat ne changera pas. Donc, même si ça fait 5 ans que le travailleur vient à toutes les saisons pour quelques mois par année ou ça, c'est toujours le même numéro de certificat. Donc, plutôt que de réémettre des cartes, vous allez devoir conserver votre carte. Donc, il y a des informations qui vont être partagées prochainement là-dessus. Mais en général, la carte va toujours être valide tant que le contrat de travail est actif. Mais je pense que ça, c'est une bonne nouvelle. Comme ça aussi, ça peut éviter les délais des attentes de la carte Cowan. Tout à fait, tout à fait. Donc, on pense que c'est quelque chose de bien. Puis, je l'ai mentionné à nouveau, tu sais, on progresse vers une version électronique aussi. Donc, la carte, un coup, vous avez votre numéro de certificat, le numéro de police, elle est valide. Vous n'avez pas besoin de la carte plastique. Donc, si vous prenez même une photo de votre carte, puis je vous encourage à le faire si vous avez un téléphone, ça peut être une bonne astuce pour le garder avec vous. Donc, si vous rendez en pharmacie, puis comme on l'expliquait plus tôt, vous n'avez pas votre carte, mais que vous en avez conservé une copie sur votre téléphone, vous allez pouvoir procéder avec l'achat de médicaments avec la carte. Parfait. Alors, c'est ça, ben, je pense que c'est vraiment important, toutes les informations que vous nous avez partagées, que nous avez données. Je suis sûre, c'est certain que nos TET ils seront contents d'avoir ces nouvelles informations. Et justement, ben, je vous remercie, Vincent, pour être là aujourd'hui avec nous. Ouais. Et je suis sûre et certain que là, les TET vont être un peu plus certains d'appeler Cowan et essayer de vous contacter pour tout que Cowan offre. Oui, ça nous fait toujours plaisir, évidemment, de travailler avec Ferme. On considère qu'on est de très bons partenaires. Donc, pour nous, d'assurer la santé des travailleurs, c'est vraiment la priorité. Donc, de leur permettre d'avoir accès à des soins tout au long de leur contrat de travail.
Oui, ils ont accès à la RAMQ, mais comme je l'expliquais, la RAMQ, c'est plutôt limité. Donc, vraiment, il y a un éventail de couverture qu'on revoit aussi à chaque année avec Ferme, puis s'assurer qu'on suit les tendances du marché, puis que ça répond aux besoins des travailleurs. Donc, notre équipe est très fière de travailler avec Ferme, puis va toujours être bien heureuse de servir les travailleurs. Oui. Ouais. Parfait. Alors, oui, merci beaucoup. Plaisir. Merci à vous.